Hey, salut à tous et ravi de vous retrouver pour ce suivi captivant. Donc depuis la dernière vidéo, notre setup a vachement évolué. D'ailleurs, petit rappel, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Donc voilà, aujourd'hui, on va observer deux comportements étranges que j'ai pu filmer et on va aussi parler de cette petite ADC bioactif avec des colamboles et un peu de lierre, voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Et donc voilà, sans plus attendre, c'est parti. Donc petit zoom sur notre ADC. Donc comme vous pouvez le constater, le lierre se développe très très bien. Faut dire qu'avec un substrat humide et une température de 25, il kiffe sa vie. Et il y a aussi énormément de colamboles. Donc petite astuce, quand il y en a trop, un petit coup d'aspirateur et on n'en parle plus. Voilà, ça limite la population. Donc du coup, voilà, premier problème que j'ai pu constater, c'est que j'ai des cocons qui ont été jetés dehors. Donc je ne comprends pas trop pourquoi, car la colonie se développe très bien et nous allons le voir par la suite. Donc voilà, j'avais une petite hypothèse. Donc c'était celle où la larve n'a pas eu assez de protéines. Donc il faut savoir que les larves consomment uniquement que des protéines. Et je pense qu'elles n'ont peut-être pas eu assez de réserve, car une fois dans le cocon, elle a peut-être pas eu assez de force pour se nymphoser tout simplement. Ça, je sais que j'ai pu le constater aussi chez les myrmécias. Et malgré cette histoire de cocon jeté dehors, la colonie est en bonne santé. Il y a une belle grappe d'œufs, comme vous pouvez le voir, des cocons encore derrière en arrière-plan, des belles larves. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que ces larves ont la caractéristique toujours d'être collées en hauteur sur les tubes. Alors pourquoi elles font ça, je n'ai pas encore découvert, mais c'est vrai que ça me triture un peu le cerveau. Et derrière les larves, vous voyez Madame la Reine, toujours en suspension, je la vois jamais au sol, elle est toujours tête en l'air. Mais bon, quand je vois des œufs, je sais que je trouve la reine, généralement elle est pas loin. Donc ça, c'est une petite astuce d'ailleurs. Si jamais vous cherchez des reines dans vos nids, eh ben, cherchez les œufs et vous trouverez la reine. Et donc voici ma deuxième observation. Donc vous ne rêvez pas, c'est bien une ouvrière en train de pondre un œuf. Donc d'ailleurs, petit clin d'œil à son aiguillon, qu'on voit bien sorti d'ailleurs. Donc ça rappelle aussi que c'est une espèce qui pique et qui peut être dangereuse, voilà. Mais c'est une espèce qui pique, donc il y a des précautions à prendre et ne pas à mettre dans les mains de n'importe qui. Donc du coup, pour revenir à cet œuf, eh bien, c'est un œuf trophique. Donc un œuf trophique, c'est un œuf stérile. Il a juste pour but de nourrir. Voilà, il sert exclusivement à ça. Et donc moi, de ce que j'ai pu observer en image, c'est qu'en fait cet œuf est pondu par les ouvrières et directement ramené à la reine qui le consomme rapidement. Voilà. Car il faut savoir aussi que dans la nature, c'est une espèce qui fait des petites colonies de 500 à 600 individus avec une tendance polygyne. Alors pourquoi? Pour faire gros, c'est que des fois, il y a certains endroits, il y a des problèmes d'inondation et donc du coup, à chaque fois, les colonies perdent des ouvrières du couvain et donc du coup font plusieurs reines pour dire d'assurer la pérennité et le développement rapide de celle-ci en fait. Voilà, tout simplement. Il y a quelque chose comme ça. Donc voilà. Et donc du coup, comme vous pouvez le voir, tout se passe très bien. Ça se développe à merveille. J'ai pas trop à me plaindre. Pour moi, tant qu'il y a des œufs, des larves, des cocons, c'est le principal. Il y a tout stade, donc c'est qu'elles sont en bonne santé. Par contre, on va essayer de régler le problème des cocons extérieurs. Mais bon, ça après, si c'est jeté, c'est jeté. C'est qu'elles ont une raison. Parce qu'elles ont des sens que nous, on ne peut pas percevoir. Et là, on va, je pense, se quitter après sur ces dernières images. Donc là, vous pouvez voir des chasses. Donc elles sont soit seules, ou généralement, en fait, elles sont toujours à deux ou à trois. Mais elles se suivent, elles sont dans le coin, il y en a toujours une qui veille sur l'autre. Donc c'est assez intéressant de voir qu'elles se déplacent en groupe pour aller chasser. Je l'observe souvent. Elles sont rares quand elles sont seules, bien sûr. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y en a une qui cherche, toujours au niveau des petits cailloux, des morceaux de liège en dessous, parce qu'elles cherchent les insectes que je leur donne. Donc je leur donne des drosophiles. Je fais des élevages moi-même. Là, j'ai mis au point un truc rapide qui coûte pas grand-chose, mais qui peut nous permettre d'avoir des drosophiles. Donc si ça marche, je vous passerai bien sûr la vidéo sur le short. Un petit tuto en plus, ça fait toujours plaisir. Donc voilà ces fameux drosophiles de mon élevage personnel. Et là, si vous regardez bien, en fait, il va y avoir un petit doigt. Donc en fait, il y a
un petit drosophile qui va venir. Je vous ai fait un slow motion et je vous laisse regarder. Voilà. Donc vous avez vu, je vous ai fait un slow motion. Bon, j'ai essayé de faire le mieux que je pouvais. Et donc voilà, la rapidité à laquelle elle peut chasser, c'est incroyable, hein, franchement. Elles chassent à vue ou avec leurs cils qu'elles ont au niveau des mandibules. Donc dès que c'est un contact dessus, c'est la mâchoire, le piège se referme, quoi. C'est radical. C'est radical. Donc voilà. Bah écoutez les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi je vous dis à très vite. Restez à l'affût. Et puis, soyez curieux, soyez fourmis. Allez, ciao ciao, c'est en story.